Actualité du jour, nous sommes le 7 mai 2024 et je suis dépassée de constater que certains Africains n'arrivent toujours pas à démystifier, n'est-ce pas, à voir entre les aventuriers politiques qui sont là pour remplir leur ventre et ceux qui vont vraiment travailler pour le peuple. Alors, il y a quelques jours, le président de la République démocratique du Congo est arrivé à la baguette. Il a eu à dialoguer avec le président baguettien, mais après, il a aussi donné une interview à un journaliste baguettien. Et sur la toile, les gens disent que oui, il a humilié le journaliste, oui, il a dit ci, il a dit ci. Mais c'est de la mascarade. C'est un marmailleur, c'est du fanfaronisme. Après avoir lu ABC Démocratie de M. Njokam Tchameni, comment vous n'arrivez pas à reconnaître que ce monsieur est juste une marionnette, une épouvantail qui essaye de justifier son incapacité à régler le souci qu'il y a actuellement en République démocratique du Congo. Pour la petite histoire, ceux qui ont apprécié la vidéo là, je vais vous dire qu'au même moment, quand il faisait cette interview, il y avait des bombardements à Goma. Les M23, les Américains, les Français, les Anglais, les Hollandais, toutes ces puissances impérialistes-là sont passées à une vitesse supérieure. Maintenant, le M23 a des missiles. Il bombarde des camps de réfugiés maintenant avec des missiles. Est-ce qu'il y a un pays en Afrique qui fabrique des missiles? Non. Les missiles qu'ils ont, ce sont des missiles qu'on a vus en Ukraine, que les Ukrainiens utilisent. Ça veut dire que ce sont des missiles que l'OTAN les fournit. Comment vous n'arrivez pas à comprendre que quand il fait ce discours-là, c'est pour justifier que les massacres ont lieu, mais il se défend. Il ne fait rien. Il dit qu'il va attaquer le Rwanda. Il ne fout rien. Il vous dit que oui, qui va prendre la part du gâteau en Afrique? Oui, la Russie, la machin. Qu'est-ce qu'il raconte? Pour le moment, qui est en train de mourir? S'il y a un pays sur cette terre qui est vraiment en guerre, c'est bien la République démocratique du Congo. Voilà un président qui normalement devrait d'abord dire état d'urgence dans le pays, on ferme les frontières, toutes les multinationales dégagées, on fait des partenariats militaires avec des pays tels que la Russie, la Chine, l'AES, et on met les frontières. Vous pensez que si le président de la République démocratique du Congo travaillait pour le Congo, pour les Congolais, il n'aurait pas déjà demandé à ses jeunes frères de l'AES comment faire pour se débarrasser des terroristes du M23, de tous ceux qui sont en train de piller? Il ferait un partenariat militaire avec l'AES, avec la Russie, avec la Corée du Nord, et il mettrait des bases là, à la frontière avec le Rwanda, et il achèterait aussi le système anti-défense aérien que le Niger s'est doté, afin de détecter même le petit moustique qui va pénétrer le territoire. Mais non, il ne fait pas ça. Il fait des discours pompeux pour essayer d'adoubler le peuple, et les gens gobent cela, les gens ne voient pas. Mais tu sais qu'il travaille pour qui? Il travaille pour les Américains. Il est employé par le même patron que Kagame. Tshisekedi et Kagame sont juste les employés d'un même patron. Est-ce que vous vous rendez compte que le jour qu'il donnait cette pseudo-interview, qu'on dit qu'il a souillé, c'est le même jour qu'on était en train de décimer avec des roquettes Goma. Un pays qui a plus de 10 millions de morts. On est en train de dire que oui, il a humilié. On n'est pas là pour les humiliations. On veut la sécurité, la paix au Congo. Donc, monsieur Tshisekedi, tout ce que vous faites là, on sait que c'est un petit agenda pour calmer le peuple, pour mentir. Donc, arrêtez. De grâce, arrêtez. On est ici, là, nous tous, on voit comment les Palestiniens dans le monde entier sont en train de se mobiliser. Les gars revendiquent, on les voit, que ce soit aux États-Unis, en Afrique du Sud, en France, partout dans le monde, les gars sont dehors, ils revendiquent. Mais nous, les Africains, on a fait une fois la marche, c'est bon. Au lieu d'aller s'asseoir, de dormir devant les ambassades des pays impérialistes qui nous prient, normalement, tous les Congolais, tous les Africains devraient élire domicile devant les ambassades des pays terroristes qui sont en train de financer le M23, le Rwanda. Mais on ne le fait pas. On ne le fait pas. S'il y a un pays qui est en guerre dans le monde, je dis bien, c'est bien le Congo. C'est bien la République démocratique du Congo. Et ce pays-là devrait fermer ses frontières, chasser toutes les multinationales, tout le monde. Ils ferment, ils refont leur pays, ils restructurent tout. Personne que personne ne sort. Et on sauve les populations. Regardez le Niger a pris un système anti-défense. Les gars, maintenant, ils ont même mis les Russes et les Américains dans la même base, en mode que le meilleur gagne.
On va voir donc qui a la meilleure technologie pour espionner l'autre. C'est de ça qu'il s'agit. Mais non. Il va dans le pays de la baguette, il se pavane, il fait comme ça, il rit. Fait... Vous avez vu les vidéos qu'il y a dans Telegram là? Comment les coups des enfants sont... Mais Monsieur Tshisekedi, moi vraiment, je suis désolée, mais je ne sais pas. Plus je connais votre personnage, plus j'ai la rage. Parce que j'ai écouté une autre interview de vous. Vous avez parlé aux Américains à la PEC et vous étiez en train de glorifier un certain pays que je ne vais pas citer le nom. Mais ceux qui veulent la vidéo, allez sur Telegram, Fétiche de guerre, ou alors sur le Telegram Wakanda, j'ai mis la vidéo là-bas parce que ça me tend les nerfs. Merci à vous.